Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur un événement qui pourrait marquer durablement l'histoire politique récente du Sénégal. Il s'agit de la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son désormais ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Pour beaucoup, il s'agit d'un simple conflit politique. Pour d'autres, d'une rivalité personnelle. Mais en réalité, ce qui se joue aujourd'hui au Sénégal est beaucoup plus profond. C'est la confrontation entre deux formes de légitimité. Lorsque Bassirou Diomaye Faye est élu président en mars 2024, le Sénégal entre dans une nouvelle ère politique. Une victoire historique portée par une immense vague populaire incarnée par Ousmane Sonko, fondateur du PASTEF et figure emblématique de l'opposition sénégalaise. Mais dès le départ, une question demeurait en suspens. Qui détenait réellement le leadership politique du projet? Le président élu ou les leaders charismatiques qui avaient porté ce projet pendant des années? Pendant quelque temps, cette dualité a fonctionné. Puis les divergences ont commencé à apparaître publiquement. Ousmane Sonko a dénoncé ce qu'il considérait comme un manque d'autorité au sommet de l'État, une lenteur dans la mise en œuvre des réformes promises. De son côté, Bassirou Diomaye Faye semblait vouloir affirmer davantage son autonomie politique et institutionnelle. Autrement dit, chacun cherchait progressivement à occuper pleinement son espace. En sciences politiques, ce phénomène est bien connu. Le sociologue allemand Max Weber distinguait la légitimité institutionnelle de la légitimité charismatique. La première découle des institutions et de la Constitution. La seconde repose sur l'adhésion populaire et le leadership personnel. Au Sénégal, Diomaye Faye incarne principalement la légitimité institutionnelle. Ousmane Sonko demeure la figure charismatique qui continue de mobiliser une partie importante de la jeunesse et de militants. Lorsque ces deux légitimités convergent, elles se renforcent mutuellement. Mais lorsqu'elles entrent en concurrence, la crise devient presque inévitable. La nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition présidentielle avait déjà révélé l'existence d'un profond désaccord stratégique entre les deux hommes. Puis les déclarations publiques se sont multipliées. Les fossés s'est progressivement creusé jusqu'à aboutir aujourd'hui à ce qui ressemble à un véritable divorce politique. Mais derrière cette rupture se profile une autre réalité que beaucoup d'observateurs évoquent discrètement. L'élection présidentielle de 2029. Le président Diomaye Faye pourrait naturellement envisager un second mandat. Ousmane Sonko pourrait également nourrir l'ambition de briguer la magistrature suprême. Et c'est précisément là que les trajectoires deviennent difficiles à concilier. La grande question, les amis, est désormais de savoir ce qui va suivre. Le Sénégal va-t-il assister à une déstabilisation rapide autour du président, à une fracture durable au sein du PASTEF ou à la reconstruction progressive d'une opposition portée par Ousmane Sonko? À ce stade, personne ne peut répondre avec certitude.
Mais une chose est sûre, le véritable enjeu dépasse largement les deux hommes. Ce qui est aujourd'hui mis à l'épreuve, c'est la capacité des institutions sénégalaises à gérer une crise politique majeure dans le respect des règles démocratiques. Car une démocratie ne se mesure pas à l'absence de conflits. Elle se mesure à sa capacité à les gérer pacifiquement. Le Sénégal a longtemps été présenté comme l'hymne de démocratie le plus solide d'Afrique. Le moment est venu pour ces institutions de démontrer une nouvelle fois leur résilience. Et au-delà du Sénégal, cette crise nous rappelle une leçon essentielle pour l'ensemble du continent africain. Les hommes passent, les partis évoluent, les alliances se font et se défont. Mais seules des institutions fortes peuvent garantir la stabilité, la continuité de l'État et la confiance des citoyens. Chers amis, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle analyse.